Je vous reviens parce que j'avais envie de vous parler d'un des auteurs de la littérature arabe d'expression française qui est l'un de mes favoris. J'ai nommé monsieur Yasmina Khadra. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Yasmina Khadra est un homme. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a emprunté un nom de femme en fait pour un nom de plume qui est un nom féminin. Quand je reviendrai sur son histoire. Je vais commencer par ma rencontre moi avec monsieur Yasmina Khadra. Ma rencontre, je dirais littéraire, il y a quasiment 10 ans en fait. Je vivais en Australie et il y a toujours des moments en fait où lorsqu'on est loin de sa famille, loin de ses proches, on a envie de se remémorer des bons moments, des choses qui vous font repenser à chez vous, à votre enfance. Et Yasmina Khadra est un auteur qui est franco-algérien et qui écrit énormément sur l'Algérie. Du coup, quand j'étais éloignée et que j'avais envie de me ressourcer, de me retrouver, enfin de repenser à chez moi, d'avoir vraiment un parfum d'enfance, je lisais Monsieur Khadra. Et il me semble que j'avais lu Ce que le jour doit à la nuit, forcément, qui est un grand classique aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent soit le livre, soit le film. Oui, mais le livre est fantastique. J'ai toujours eu la sensation, en tout cas quand on lit le livre, que la représentation qui en est faite de Jonas et de Émilie, plutôt Youssef et d'Émilie, sont plutôt la France et l'Algérie, qui ont été personnifiés en fait avec ces personnages. Et je trouve qu'en prenant cet angle de vue là, l'histoire devient plus intéressante et j'ai pas envie de spoiler parce que je l'ai fait dans la dernière vidéo, mais ils arrivent à un point de non-retour comme en fait un peu l'Algérie avec la France, avec les événements à Sétif en mai 1945. Yasmina Khadra a essayé de le retranscrire à travers une histoire amoureuse, à mon sens, et je trouve que c'est parfaitement réussi. En tout cas, pour l'avoir rencontré par la suite, lors d'une conférence, on est beaucoup à s'être posé la question qu'est-ce que signifie finalement ce que le jour doit à la nuit? Et beaucoup pensaient que c'était une histoire, enfin ça symbolisait cette fameuse histoire d'amour entre le jour et la nuit et l'homme et la femme. Et ce que Monsieur Khadra nous en a dit, c'est qu'il s'agissait tout simplement de tout ce que nos ancêtres ont pu faire pour qu'on puisse aujourd'hui être au grand jour, tout ce que le jour doit à la nuit. Et j'ai trouvé ça, mais encore plus beau que si ça parlait d'une rencontre, enfin d'une histoire d'amour entre un homme et une femme. J'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai commencé par lire le livre Ce que le jour doit à la nuit que j'ai adoré, et ensuite j'ai lu Les Hirondelles de Kaboul, et ensuite ça a été un enchaînement de tout ce qu'il a pu produire en fait. Je crois que le seul ouvrage que j'ai pas aimé de sa part c'est L'équation africaine. Mais ça c'est vraiment subjectif, c'est toujours très très bien écrit, c'est juste la thématique en fait qui ne m'inspirait pas spécialement. C'est un homme qui perd sa femme et qui se retrouve en fait lors d'un voyage, qui se retrouve emprisonné par des terroristes au Mali, il me semble. Et en fait la thématique m'a pas inspiré plus que ça. En tout cas, ça reste un très bon livre si vous aimez Monsieur Khadra, si vous aimez la plume de Yasmina Khadra, ça reste un très bon livre. Tout le reste, j'ai littéralement adoré tout le reste de sa production. Ce pourquoi j'aime particulièrement, en tout cas, Yasmina Khadra, il a ce truc qu'ont les auteurs arabes d'expression française, qui est de se faire se mouvoir des symboliques. Toute une structuration de pensée qui est arabe à travers le français et ça rend quelque chose de très poétique. Après, tous ne réussissent pas à cet exercice.
poussent trop en fait la symbolique arabe dans leur écriture et ça donne quelque chose de trop chargé. Yasmina Khadra au contraire, c'est une harmonie parfaite entre les deux langues. Quand il écrit des histoires d'amour, c'est toujours absolument nuancé, naturel, sensé, véridique. C'est pas quelque chose de surfait, c'est pas cet amour fast-food, ce truc du coup de foudre, c'est toujours construit. C'est vraiment bien pensé, on sent qu'il y a beaucoup de vécu. Il a écrit aussi pas mal sur la guerre d'Algérie, sur la décennie noire en Algérie. Et comme ce dernier était dans l'armée, il a vraiment la plume de la vérité. C'est toujours très pertinent. Les messages qu'il essaie de faire passer sont sensés. Beaucoup lui ont reproché son manque en fait de positionnement. L'ont trouvé pas assez engagé, mais ça c'est une critique à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. C'est de dire aux gens, les écrivains ne sont pas là pour vous imposer en fait leur manière de penser et leurs opinions. Les écrivains sont là pour vous donner un accès à une réalité qui n'est pas forcément accessible au grand public, qui n'est pas forcément accessible à tous, à des sentiments que la majorité ne ressentent pas, nous faire nous mettre à la place des gens, nous faire accéder à une autre réalité en fait, mais absolument pas nous faire adhérer à leurs opinions, et je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Khadra devrait nous imposer son opinion. En tout cas, il retranscrit très très bien les choses, il se contente de rétablir les vérités qui sont les siennes, en tout cas sur les thématiques qu'il souhaite aborder. Pour ceux qui ne le savent pas, comme je le disais en début de vidéo, Yasmina Khadra n'est pas son vrai nom. Yasmina Khadra, ou plutôt Yamina Khadra, est le prénom de sa femme. Et comme il était dans l'armée algérienne, il avait vraiment cette passion, cette volonté d'écrire, et il ne pouvait pas écrire. Ça lui était interdit. Et sa femme l'a littéralement poussé à s'adonner à sa passion. Elle l'a vraiment encouragé et elle lui a dit quelque chose que je trouve magnifique. Elle lui a dit: tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité. Si j'ai trouvé ça mais tellement, tellement fabuleux. Et l'entendre parler de sa femme, parce qu'il est venu en conférence chez moi dans ma ville avec sa femme et il en a parlé, l'entendre de ses mots. En tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle Le baiser et la morsure, où il retrace un peu tout son parcours, toute son enfance, comment lui est venu l'amour de la littérature. Initialement, il avait l'amour des lettres, il n'était pas très bon. Il est descendant de conteurs du Sahara, donc il a ça dans le sang, la volonté de transmettre des histoires, de nous raconter des choses, il a ça dans le sang. Et il le fait merveilleusement bien, et pour ça je trouve qu'il raconte, selon moi, les plus belles histoires d'amour sont celles de Monsieur Yasmina Khadra. Et pas seulement parce qu'elles se finissent mal, parce qu'elles sont pleines, elles sont empreintes de réalité en fait, et c'est ce que j'aime dans sa plume. La phrase dans Ce que le jour doit à la nuit qui dit celui qui passe à côté de la plus belle histoire de sa vie n'aura que l'âge de ses regrets et tous les soupirs du monde ne sauraient bercer son âme. Je pense qu'il pouvait arrêter le livre là, en fait. Il pouvait écrire que ça dans le livre, je l'aurais acheté quand même. En tout cas, c'est à l'image de son écriture. C'est poétique, c'est pertinent et ça nous raconte de belles histoires. Juste un point pour mettre en avant son génie, c'est l'ouvrage qu'il a écrit, Khalil. Il a pris le risque d'aborder une thématique, ça c'est quelque chose que peu de gens auraient fait, c'est de parler du terrorisme. Suite aux attentats de 2015, il a commencé à rédiger un ouvrage qui s'appelle Khalil et qui retrace un peu le parcours psychologique de ce jeune Khalil qui va finir par devenir terroriste. Il va réussir quelque chose de très intelligent, c'est que il va aborder le thème de la destruction humaine à cause de ces terroristes, mais ces terroristes-là sont déjà morts, sont des personnes qui sont déjà mortes, qu'on a déjà tuées intérieurement. Et il va retracer ce parcours psychologique qui va les anéantir et qui va anéantir d'autres personnes. Ça vous donne un autre regard. On ne voit plus ces gens-là seulement comme des monstres, on voit des gens, on se rend compte que ce sont des gens qu'on a privés d'humanité, on comprend leur cheminement, on ne cautionne pas, absolument pas leurs actes, mais le cheminement, ce qui les a poussés, en fait ça parle surtout de... Plus que du terrorisme, ça parle de la fragilité de l'être humain, dans tous les sens du terme. La fragilité de sa psyché et la fragilité de
de la vie tout simplement. Comment est-ce qu'on en vient à se tuer en tuant? Si c'était pas Yasmina Khadra qui l'avait écrit, je l'aurais jamais acheté. C'est très très bien écrit. Seul bémol, ça j'en avais discuté aussi avec Bookapax. Et on était tombé d'accord là-dessus. Seul bémol dans cet ouvrage, ce sont les dialogues que j'ai pas trouvé particulièrement. En fait, ce sont des dialogues d'une autre jeunesse. Ça sonnait un petit peu plus comme Clint Eastwood qu'autre chose, mais le fil conducteur, l'histoire est bien ficelée, pertinente, et je sais que je l'ai lu d'une traite celui-là, j'ai même pas fait de pause. C'est vraiment un livre qui se lit bien et qui nous permet de comprendre en fait toutes les fragilités de l'être humain. Donc juste pour ça, Monsieur Khadra est un génie. لم يمت بحبه ما يشبه